Au sommaire de cette édition d'information, la CENI réagit aux attaques sur les réseaux sociaux concernant la qualité de la carte d'électeur sortie de ces machines. Pas de panique, il y a lieu de la refaire immédiatement. Nous avons joint au téléphone Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI. Il annonce le déploiement des équipes en renfort des techniciens dans les centres à problème. Martin Fayoulou Madidi bat le record de l'enrôlement rapide. Il s'est fait enrôler en 22 minutes à l'Institut de la Gombe à Kinshasa. L'opposant politique appelle à l'enrôlement massif des Congolais en âge de voter. Comme lui, Fridolin Cardinal Ambongo l'a fait aussi. L'archevêque métropolitain applaudit des deux mains le moral des agents qu'il qualifie de dévoués et d'élégants. Les réactions à la déclaration commune Fayoulou Matata Mukwege pour les forces politiques et sociales alliées de l'UDPS, le prix Nobel ne devait pas s'aligner derrière les deux acteurs politiques, selon Fumototo, chargé de communication de la FPAU. Le réparateur des femmes devait préserver sa position neutre. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Lorsque le kit n'est pas bien ajusté, c'est normal d'imprimer des cartes de mauvaise qualité. Réaction de Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication à la CENI, qui appelle les techniciens à ne pas paniquer pour bien prendre en charge le requérant. Nous l'avons joint au téléphone. La CENI a déployé sur le terrain une équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques, en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur le terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été... Et ces équipes sont déjà à pied d'œuvre depuis ce matin. Quelques plaintes enregistrées dans quelques centres, on remet en cause la qualité de la carte qui est délivrée. Apparemment, ça renvoie l'image d'une copie. C'est pas une carte clairement identifiée. Et par moment, on sait voir les photos qui ne sont pas placées à leur endroit, un peu excentrées. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie, qui doivent bien ajuster, n'est-ce pas, bien ajuster le kit de manière à bien prendre la photo du requérant. Donc lorsque le kit n'est pas bien ajusté, le kit lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud, ou c'est la bouche qui est ouverte. Le kit indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention jusqu'à attendre à ce que le kit lui dise, dit pas capturer, qu'il le fasse. C'est ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiqué. Ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit. Mais est-ce qu'une carte comme celle-là est-elle valide ou on peut la refaire? Non, on doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux, mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. Martin Fayoulou va voter en 2023, il l'a prouvé, il a obtenu sa carte aujourd'hui à la Gombe en un temps record, 22 minutes seulement. Dans un autre centre d'enrôlement, Fridolin Cardinal Ambongo s'est fait enrôler aussi. Je crois aux élections, je crois que les bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais, a-t-il lâché. Junior Yangumba, reportage. Congolais, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu sa carte d'électeur mardi 27 décembre. Il a été enrôlé au centre d'inscription du collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Ce dernier invite également les Congolais à s'enrôler massivement. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentils. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail. Et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix.
Le même mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a reçu également sa carte d'électeur. Le coordonnateur de l'AMUCA s'est fait enrôler à l'Institut de la Gombe. Rappelons que, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, selon les calendriers dévoilés officiellement le samedi 26 novembre par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives, ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Les femmes de la Ligue au sein de l'UDPS Tshisekedi ont été sensibilisées sur l'importance du processus électoral. Fidèle à sa parole, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, a remis ce mardi 27 décembre 2022 la nouvelle tranche promise aux membres de la Ligue des femmes de l'UDPS Tshisekedi. C'était au cours de la rencontre avec ces femmes à Béatrice Hôtel. Eddy Mundela Kankou a, à cette occasion, fait savoir que ce geste qu'il pose est motivé par son souci de voir les femmes de son parti devenir autonomes en appuyant financièrement le projet des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il en a profité pour demander aux autres cadres et délégués dans les institutions de suivre l'exemple. L'objectif est d'accompagner le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba dans sa noble mission de s'occuper des combattantes et combattants du parti présidentiel. Mon souhait, c'est de pouvoir rendre les mamans du parti autonome et faire rayonner le parti Nabiso. Moi, et bon, on a si mal parti, batala s'occuper de et ça la bien, makasi, et vous permettre le PCG, après moi tranquille, à Yébikef, lieutenant au bazar de gauche et droite, bazo, ça, la bazar n'a souci que parti et qu'il n'est pas Liboso. Son vœu les plus ardents est de voir ce projet entamé par les femmes aller de l'avant, car le parti politique est aussi vecteur du développement d'une nation. Ces gestes de bienfaisance n'ont pas laissé indifférentes les femmes de l'UDPS qui l'ont salué à juste titre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, il faut d'abord avoir l'amour d'aimer et de partager. Si on n'a pas ce sens-là, c'est un peu difficile. Or, lui, il en a. Eddy Mundela Kankou a martelé sur le fait que 2023 est une année électorale. À cet effet, il a invité les femmes à s'enrôler massivement pour seulement donner un second mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi avoir plusieurs députés de l'UDPS issus de la Ligue. Denis Mukwege devrait se garder de prendre position commune avec Matata Ponyo et Fayulu. C'est ce que pensent les forces sociales et politiques alliées à l'UDPS. Fumutoto a réagi à la déclaration signée par les trois précités. Mukwege s'aligne avec les hommes qui peuvent essayer de tenir l'image de sa personnalité technique. C'est une mauvaise sortie médiatique de ce trio politicien. Ils veulent falsifier l'histoire et nier toutes les réalisations du chef de l'État en ce qui concerne la promotion de l'État de droit et la promotion de la lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Ils veulent aujourd'hui monter un coup d'État institutionnel, ça veut dire annuler tous les actes posés par l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui ont qualité de le faire en ce qui concerne finalement la fiche complète des animateurs de la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle. Ils veulent également nier, falsifier, fouler aux pieds tous les actes d'autorité posés conformément aux lois de la République pour la fiche complète des membres de la Cour constitutionnelle. Alors que tous ils viennent presque de s'enrôler et ils soutiennent une chose et son contrôle. Les forces politiques et sociales, FPAI en sigle, sont dirigées par un coordonnateur national qui est Laura Batumona, le député. Lever le meilleur au président de la République et chef de l'État, nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre.
Du soutien aux efforts de l'armée engagée au front, plus de 260 millions de francs congolais ont été mobilisés par ceux qui travaillent dans plusieurs entreprises du portefeuille dans le secteur du transport et voies de communication. La moisson a été présentée par Chérubin Okende à Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, Georges Frédéric Ntibou. L'appel à la mobilisation générale n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Dans le secteur privé comme dans le secteur officiel, le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été capté 5 sur 5. Déjà, la réaction positive du côté du gouvernement de la République ne s'est pas fait attendre. C'est celle du ministre en charge de transport et voies de communication, Chérubin Okende, qui vient de mettre la main à la poche avec à la clé toutes les entreprises publiques œuvrant dans son secteur ministériel. Liant la parole à l'acte, l'homme d'État a apporté à son homologue de la Défense nationale l'argent réuni à cet effet en guise d'appui au FARDC en proie sur les théâtres des opérations à la guerre de l'agression rwandaise dans l'est du pays. J'avais exhorté tout le monde à consentir des sacrifices pour que nous puissions dégager des petites économies d'échelle afin de pouvoir participer à l'effort de guerre. Très ému, le ministre de la Défense n'a pas caché sa satisfaction devant ce geste de solidarité. Dr Gilbert Kabanda Kourenga a émis son souhait à l'attention de la haute hiérarchie militaire de bien gérer cette donation. C'est pour moi l'occasion d'appeler les autres secteurs, ce compte qui est déjà ouvert, de venir verser leur contribution et matérialiser ainsi cette volonté du commandant suprême de soutenir son armée. Présent également à cette cérémonie, le nouveau chef d'état-major, le lieutenant-général Chiwewe Christian. En rapport avec la situation sécuritaire en général, un briefing a été fait par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. C'est à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Poursuite de la mise en place dans la petite territoriale, les nouveaux bourgmestres nommés par le chef de l'État à Kinshasa ont presque été notifiés, à l'exception de celui de Kimbanseke. Les raisons sont évoquées dans ce reportage signé José Baïtoambo. C'est le précieux sésame qui est resté aujourd'hui chose faite. Quelques jours seulement après ceux de l'espace Grand Équateur, vient le tour de bourgmestre de Kinshasa d'être enfin notifiés. Tous, au total 24 autour du patron de la territoriale, ont reçu l'un après l'autre de main de Daniel Asselo Kito Akoy leur notification. Ces documents leur donnent le feu vert de rejoindre ainsi leur nouveau poste d'attache. Redorer l'image de la ville de Kinshasa, c'est l'une des missions reprises dans la feuille de route bien remplie qui attend désormais ces animateurs nouvellement nommés de 24 communes de la ville-province Kinshasa. Comprenez donc que non seulement les habitants de vos communes respectives vous attendent, mais il y a la hiérarchie du pays qui veut tout de suite là vous voir à l'œuvre. Donc vous n'aurez pas le temps de répit. Préparez-vous déjà pour un travail le plus rapidement possible. Ces nouveaux promus ont pris l'engagement à la hauteur de la tâche leur confiée et de travailler conformément à la vision du garant de la nation. L'heure est venue au travail, nous allons mettre les instructions aux autorités en place. Et tout ce qui nous attend sur terrain, et que nous devons sans embâche déjà nous mettre au travail. Et c'est une grande joie pour nous en tant que jeunes, puisque le chef de l'État nous honore. Au nombre de bourgmestres dans la salle, seul celui de Kimbanseke et son adjoint n'ont pas reçu leur notification suite à une erreur matérielle qui sera résolue d'ici peu. À rassurer les patrons de la territoriale, il ne reste plus que leur entrée en fonction après le cérémonie de remise-reprise qui seront supervisées par le gouverneur Jean-Tini Ngobila qui a d'ailleurs été témoin des notifications de ces nouvelles autorités municipales. L'actualité, c'est aussi le bilan de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, les élus du peuple ont voté la loi de finances 2023 qui a connu une forte augmentation. Comme vous le savez, sur le pied de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires
en respect du principe de redevabilité des élus envers les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires, lesquelles se répartissent en activités non législatives et activités législatives. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que les activités non législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les auditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapportent d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat, et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non législatives, en rapport avec la validation du pouvoir, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des commissions permanentes, 5 commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Infrastructure en tronçon routier long de 280 km, compris entre la ville de Kenge et Mawanga. Nous sommes là dans la province du Kwango. Ce tronçon routier va être construit. Les travaux ont été lancés. Joël Makela, commentaire. À Kenge, les travaux de construction de la route provinciale numéro 239-240, tronçon compris entre la ville de Kenge et Mawanga, longue de 289 km, viennent d'être lancés par le directeur général adjoint de l'Office des routes, Célestin Ekotololeke. Ils seront supervisés par la Société Alliance des bâtisseurs du Congo, ABC, et l'Office des routes, et sont évalués à 12 millions de dollars américains pour une durée de 10 mois. Célestin Ekotololeke a remercié le président de la République, qui ne ménage aucun effort pour offrir à son peuple des infrastructures routières répondant aux standards internationaux. Nous ne saurons finir notre mot sans exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Beton, qui continue à faire son mieux pour le développement du pays d'une manière générale et la province du Kwango en particulier. Ceci démontre à suffisance la matérialité du slogan socialiste, le peuple d'abord. Ont assisté aussi à cet événement le vice-gouverneur de la province du Kwango, le DG de l'ABC et plusieurs autorités politico-militaires, y compris l'autorité traditionnelle. Avant son retour à Kinshasa, le directeur général adjoint de l'Office des routes, Célestin Ekoto, et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province du Kwango. Première visite de la directrice générale aux installations de la RTNC 2 Développement, Sylvie Elengue, a partagé le quotidien des équipes qui arrivent à faire un travail remarquable avec du matériel vétuste. Elle a jeté son dévolu sur la RTNC 2 Développement pour sa toute première visite d'inspection des structures qui composent l'audiovisuel public. Question de palper personnellement les réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale. Madame Sylvie Elengue Nyembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, a visité divers services dans différentes directions, notamment le service de la direction du personnel, la direction des informations télévisées, où elle est passée au sein de la salle de rédaction, le service du patrimoine et ses dépendants, le studio de production, le service technique, où elle a pu s'imprégner des difficultés auxquelles les techniciens sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Ce sont de très bonnes impressions parce que l'on voit bien que malgré les difficultés techniques que nous rencontrons avec le matériel qui est vétuste, vous arrivez à faire du très très bon travail. La preuve, c'est que cette chaîne n'a jamais fermé.
malgré ce que nous avons vu et tous les soucis que vous venez de partager. Donc ça, c'est vraiment un coup de chapeau pour tous qui font ce travail de maintenance et qui permettent à ce que les téléspectateurs puissent avoir leurs émissions quotidiennes comme cela est prévu. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous féliciter de tout ce travail qui est fait et de vous promettre, dans la mesure de nos moyens, de pouvoir vous soutenir. Cette tournée de Sylvie Niembo a été bouclée à la coordination pour un entretien à huis clos avec le directeur coordonnateur par intérim, Poncien Tchessungu. Nous avons le sentiment de satisfaction avec cette visite de Madame la directrice générale de la RTNC, surtout qu'elle intervient 24 heures après les festivités marquant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette première visite de Sylvie Niembo à l'RTNC2 s'est déroulée sous de bonnes augures. Qu'en est-il des recommandations des récents états généraux de la presse et de la communication? À Kinshasa, un atelier sur l'état de lieu de la réforme du statut juridique des médias et communications s'est tenu pour faire une évaluation. Raymond Marilelo. Ces assises en rapport avec l'état des lieux du doyen de la Fédération des radios de proximité du Congo constituent un kairos, moment favorable aux fins de passer au peigne fin une série d'actions menées pendant les 3 dernières années, car les dites actions sont appelées à consolider davantage les recommandations des états généraux de la presse et de la communication tenus en février dernier, dixit le secrétaire permanent de la Fédération des radios de proximité du Congo, Jean-Claude Lumisa Misamou. Les échanges de haute portée scientifique ont édifié les membres de cette structure médiatique. Eu égard à ces contributions riches, Jean-Claude Lumisa Misamou a évoqué les recommandations des états généraux de la presse et de la communication. Ils ont formulé le vœu de voir une espèce de lobbying assuré auprès du ministère et auprès du Parlement afin que les choses avancent alors très vite. Les participants ont aussi formulé le désir de comprendre que le moratoire qui avait été soumis au ministère des tutelles ne valait pas d'être poursuivi parce que tout est pris en charge par le chapitre 3 justement de cette loi et espère qu'avec la publication, beaucoup de choses, beaucoup de réalités de ces radios vont être tout de suite réglées. Last but not least, le dernier mais non le moindre, les radios de proximité ne ménagent aucun effort pour informer, former et éduquer leurs auditeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La RDC prend la tête de l'OADA. Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice, a été investie comme présidente du Conseil des ministres de cette organisation de 17 pays membres qui existe depuis 30 ans. En image, la cérémonie de prise de fonction, Joseph Oscar Mbalkaïch. Au terme de la 53e réunion du Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné président en exercice de l'OADA et la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, devient, elle, présidente du Conseil des ministres de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays, dont la RDC. À cette occasion, le président sortant, Icta Abdoulaye Mohamed, a remis les symboles du pouvoir à Rose Mutombo Kiese. Les mandats de la RDC coïncident ainsi avec les 30 ans d'existence de l'OADA. Pour le président sortant et ministre de la Justice du Niger, la situation administrative et financière de l'OADA continue de nourrir des controverses et devient le serpent de nerfs qui empoisonne la sérénité indispensable à son bon fonctionnement. La question devient donc une préoccupation majeure pour la viabilité et la crédibilité de cette organisation. Ainsi, l'OADA est appelée à l'avenir à approfondir la réflexion sur la conception de sa gouvernance, a-t-il conclu. De son côté, la présidente entrante du Conseil des ministres de l'OADA, Rose Mutombo Kiese, a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placée en elle afin de présider à cette organisation. Lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa, décliner ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation. La prochaine session de l'OADA est prévue à Kinshasa en octobre 2023.
Le personnel du ministère des Finances et celui des autres institutions financières ont été capacités en matière de comptabilité, une formation assurée par le Conseil permanent de la comptabilité Eugénie Dada-Chabani. Une bonne administration des finances publiques est tributaire de la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la maîtrise de la gestion de la comptabilité, surtout au OHADA, et de la fiscalité ainsi que de l'audit financier. Voilà pourquoi quelques cadres de l'administration publique et d'autres cadres des institutions financières nationales et internationales ont renforcé leurs capacités sur l'expertise de la comptabilité. La formation a été organisée par les conseils permanents de la comptabilité et dispensée pendant 3 mois. 10 modules étaient suivis par les apprenants. Nous avons abordé des questions par exemple sur comment organiser la comptabilité de manière pratique, comment saisir les éléments sur un logiciel comptable, comment justifier les comptes, classer les dossiers d'audit, les étapes exigées par les normes internationales dans le domaine d'audit, l'éthique même professionnelle du comptable, comment le comptable doit se comporter de manière pratique. Il s'agit de la comptabilité générale et de gestion ainsi que l'OHADA, l'audit financier et contrôle interne, la fiscalité et l'analyse financière, la gestion de la trésorerie et les documents commerciaux, ainsi que l'éthique et la déontologie. À la fin de la formation, tous les apprenants deviennent les experts comptables. Nous autres, on n'a pas eu l'occasion de faire l'OHADA à l'université. Et grâce à cette formation, ça nous a permis de comprendre la faisabilité de cette comptabilité sur le plan professionnel. Ils ont reçu leur certificat des mains du secrétaire général du CPCC. Parlons chiffres, 161 millions de dollars américains, c'est ce qu'il faut pour relancer l'AMIBA selon une étude du COPIREP. Déjà dans la loi de finances 2023, il est logé 34 millions de dollars comme premier acompte du financement. Explication avec Robert Ndaye. Les années 97, la société minière de Bakwanga patauge suite au vieillissement de son outil de production devenu obsolète. Aujourd'hui, avec l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'AMIBA est en phase de relance. Sa dette est évaluée entre 450 à 500 millions de dollars américains. Pour permettre à cette entreprise du portefeuille, autrefois joyeuse de l'industrie minière en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République s'engage à relancer les activités de ces géants miniers. Le comité de pilotage et réforme des entreprises publiques a estimé à 150 millions de dollars le budget. De cette somme, une enveloppe de 161 millions de dollars américains est prévue dans la loi des finances de l'exercice 2023. Cette instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été annoncée par le Premier ministre Sama Lukonde lors de son dernière visite à Mbujimaï. Et invite par ailleurs le comité Paulin Lukusa à matérialiser ce projet. Des efforts que mène l'administrateur directeur général de l'AMIBA, Paulin Lukusa Moudiaï, pour maintenir la paix sociale sont salués par tous. En attendant le paiement de sa créance et l'octroi de 5 millions de dollars américains, le comité Paulin Lukusa multiplie les efforts pour répondre à la vision du président de la République qui tient à tout prix à voir ces flairons de l'économie congolaise reprendre sa place d'antan. Et l'AMIBA, comme vous le savez, c'est le poumon économique, le géant de la province, du Grand Kasaï, et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre. Nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État. Paulin Lukusa Moudiaï sensibilise le personnel à garder espoir et à ne pas céder au bruit des sirènes qui tentent par tous les moyens de déstabiliser les efforts engagés pour la relance de la société minière de Bakwanga. Politique, Modeste Mutinga ne bouge pas. Il garde sa place au sein de l'Union sacrée de la bouche de son directeur de cabinet Hubert Tetika. Ce membre du gouvernement Sama Lukonde estime que le contexte ne donne pas lieu à la trahison du pays. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, vous savez, nous devons arrêter avec cette politique politicienne que nous faisons ici. C'est bien beau, les hommes politiques, il y en a beaucoup. Mais les hommes d'État, je pense qu'ils sont à compter au bout du doigt. Un homme d'État, c'est celui qui adapte son discours par rapport au contexte du moment. Le pays est attaqué. Nous avons à la tête de l'État un chef d'État qui est en train de se battre pour essayer de ramener le pays sur les rails. C'est-à-dire, pendant longtemps, 2 décennies d'ailleurs, dans l'État, les pays ne pouvaient pas fonctionner correctement parce qu'il y a cette histoire des tueries à l'Est. Alors au moment où, et nous, en homme d'État, sommes dit, non, nous restons avec les chefs de l'État parce que nous ne voyons pas l'intérêt du parti ou du regroupement. Pour nous, c'est l'intérêt de la patrie. Et voilà, donc nous pensons qu'il est tout à fait normal que nous puissions rester avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que pour le moment,
c'est lui qui est en train de remettre le pays sur les rails. Certains vont dire que voilà, nous nous accrochons peut-être au poste. Les gens se rappelleront que Modeste Mutinga fut il n'y a pas longtemps rapporteur du Sénat. Il a démissionné de ces postes-là, toujours à cause de Katumbi. Les raisons étaient justifiées parce qu'il fallait empêcher un troisième mandat à Kabila. Dans le contexte actuel, si nous restons, c'est tout simplement parce que nous voyons l'intérêt de la nation. Nous ne nous alignons pas derrière un homme, nous nous alignons derrière la patrie. Nous avions toujours été contre la pensée unique. C'est-à-dire quelqu'un est chez lui à la maison, il décide, il dit écoutez, je demande à mes hommes de quitter. Alors vous avez envoyé ces gens-là dans un gouvernement. Et vous ne voulez pas en être comptable. Et c'est à chaque fois comme ça. Quand ça s'est passé comme ça en 2015, c'est-à-dire on fait partie de ceux qui dirigent l'État, mais quand on commence à approcher les élections, on fuit pour ne pas être comptable du bilan. Non, nous nous assumons, nous restons au gouvernement parce que pour nous, et je le répète, et je ne le dirai jamais assez, la patrie avant tout. On termine par ce message de vœux de la GECAMINE avec Joseph Oscar Mbalkaïch. La générale des carrières et des mines GECAMINE SA, son conseil d'administration, sa direction générale, ainsi que tout son personnel, vous souhaite une belle et heureuse année 2023, pleine d'énergie face aux enjeux de la République démocratique du Congo, notre pays. En effet, 2022 aura été marqué notamment par la restitution de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, et par l'intensification de la guerre d'agression qui menace la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous vous y êtes investi avec détermination et avez prouvé à la face du monde qu'unis autour des valeurs, le peuple congolais est capable de relever tous les défis qui se posent à lui. La GECAMINE SA vous rassure de son indéfectible soutien dans la lutte que vous menez pour rendre à notre nation sa véritable identité d'un pays souverain et lui renouveler la place qui est la sienne dans les concerts des nations. La GECAMINE SA et tout son personnel ne ménageront aucun effort pour s'approprier votre leadership et votre vision politique, économique et sociale et vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez pour le bonheur du peuple congolais. Que le Très-Haut accorde sagesse et force à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il vous guide dans la prise de décisions éclairées, susceptibles de conduire notre pays à sa souveraineté totale. C'est signé pour la générale des carrières et des mines, Ntambwe Kabongo, directeur général, Kaputo Kaloubi Alphonse, président du conseil d'administration. À l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2023, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel du fonds de promotion de l'industrie FPI ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au chef de l'État et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent aussi aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, au chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie, aux membres des institutions politiques, aux partenaires du FPI, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Le FPI, en tant que bras séculier de l'État, accompagne la vision du président de la République qui prône l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structuration judicieuse et sur une création efficiente des chaînes de valeur. Que le Très-Haut guide l'action du chef de l'État et tous ses efforts en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du pays. Bertin Modimo Tshisekedi, directeur général du FPI, Vicky Katumwa Mokalai, présidente du conseil d'administration, ont signé ce message de feu. Puisque vous êtes fidèles à nos programmes, gardez les yeux bien ouverts. Juste après cette édition d'information, vous aurez droit de suivre une communication spéciale du gouvernement sur la présence des espions rwandais en République démocratique du Congo. Restez avec nous, le programme continue. Bonne soirée.